bonjour à vous. Ce micro fonctionnera. Est-ce que vous voulez nous donner le menu de ces 20 minutes qui nous attendent? Je vous en prie, pardon. Bonjour, l'ONG Bonjour. Culture et Développement, nous sommes chargés de l'atelier en partenariat avec Cités Unies France demain sur repenser la coopération culturelle et nous avons été gentiment sollicités pour un plateau exceptionnel avec des intervenants exceptionnels qui nous ont donné leur disponibilité il y a tout juste une demi-heure parce que nous sommes tous des fervents ambassadeurs de la culture comme levier de développement local et bien sûr, comme nous sommes dans le cadre du Forum des Cités Unies France, de développement local dans les cadres de projets de coopération. Donc, comme il vient d'être dit, c'est une table ronde qui vient de s'improviser autour des questions culturelles en prémisse de ce que demain nous pourrons raconter en détail à 14h15. Donc, je vais inviter les personnes autour de la table à se présenter et à dire ce que c'est leur vision de la culture dans la coopération internationale, dans le développement local des territoires et ce qu'ils en tirent aujourd'hui, par exemple, par rapport à il y a 10 ans. Quelles sont les nouveautés marquantes? Quel est le nouvel état d'esprit? Quels sont les points d'intention qui doivent nous inspirer dans notre action au quotidien? Je vais peut-être laisser d'abord la parole à Monsieur le secrétaire général et Lombassi pour ouvrir cet échange. Je m'appelle Jean-Pierre Lombassi, je suis secrétaire général de Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique, l'organisation panafricaine des collectivités territoriales. Cités et Gouvernements Locaux Unis, au niveau mondial, soutient la culture comme le 4e pilier du développement durable. Et nous ne sommes pas encore arrivés au niveau international. Et je voudrais saisir l'occasion de ce panel pour dire à quel point nous autres Africains sommes attachés à cette reconnaissance de la culture comme levier du développement. Pour le moment, chez nous, la culture est regardée comme un secteur secondaire, alors que dans la plupart des pays développés, la culture est au cœur de la reconquête de la dignité, de la construction de l'estime de soi et donc de tout ce qui peut mobiliser pour le développement. Nous estimons que l'Afrique mérite tout autant que l'Europe de faire une année de la culture africaine, de faire des villes culturelles, de faire des villes de l'innovation, mais aussi de s'intéresser à tout ce qui est immatériel. Et l'Afrique étant le lieu où l'humanité est apparue sur Terre, il est étonnant que dans le registre du patrimoine mondial, il y ait si peu de traces des faits culturels africains. C'est pour cela que nous lançons un appel à toutes les collectivités locales d'Afrique pour qu'elles jettent un regard différent sur la contribution de l'Afrique à la construction du développement de notre continent. Et je crois que cet appel sera entendu vu le nombre de personnes qu'il y a autour de cette table. Merci. Je m'appelle Bernard Macret, donc je suis adjoint aux Solidarités internationales de la ville de Grenoble. Moi, j'aborderai la culture comme à travers un support plus concret que l'on met en place sur la ville de Grenoble. Donc, si on est jumelé avec une vingtaine de villes d'Europe et du monde entier, quoi, et aussi l'Afrique aussi. Donc, c'est à travers un festival qui s'appelle Diversities, qui sont effectivement des musiciens qui viennent du monde entier en résidence à Grenoble, pour exercer après, pour faire un concert effectivement unique dans la ville. Et c'est vraiment un support essentiel et un temps fort de l'international pour montrer qu'effectivement la culture c'est d'abord un langage universel et à travers ça, ça reflète effectivement tout ce que vivent les gens, donc leurs expressions culturelles, la diversité culturelle. Et c'est très important dans ces moments très troublés
je trouve, où il y a beaucoup d'attentats, beaucoup de violence, etc., de montrer une autre image positive de cette culture-là, donc cette culture de paix. Moi, je crois beaucoup à ces exemples très concrets, quoi, donc qu'il faut promouvoir. Et nous, c'est un grand moment puisque ça touche quand même 10 000 personnes, quoi. Donc voilà. Je voulais dire aussi, je me profite puisqu'il y a un représentant africain, on a eu quand même des problèmes sur les visas de nos musiciens ouagalais. Et ça m'a rendu très triste parce qu'ils n'ont pas pu venir. Alors, les marchandises circulent, mais les hommes circulent et les femmes circulent beaucoup moins bien que les marchandises. Bonjour à tous, je suis Martine Zegman, attachée de coopération en Moldavie à Chisinau. Donc je travaille à l'ambassade et je suis en charge de l'ensemble des dossiers de coopération, de la coopération et toutes les thématiques. Pour moi et pour l'ambassade, la culture est complètement transversale et aujourd'hui, ce serait presque le premier pilier à mettre en place dans une société où les identités ont été perdues ou ne sont pas réaffirmées. La question de l'estime de soi est certainement la première pierre à mettre en place pour que du développement, des projets, tout simplement, que la culture de projet puisse exister et avoir un suivi. Alors, nous, on aborde sur deux axes. Le premier, ce serait, disons, la démocratie locale, la démocratie en général, la démocratie participative, qui est un sujet qui n'est pas du tout abordé dans le pays où je vis, mais qui est un sujet qui touche l'ensemble des pays et l'ensemble des collectivités ou des communautés à l'international. D'autre part, nous l'abordons aussi sur le thème du développement. Le développement, quand je dis développement, c'est du développement économique. Et je prendrai un exemple, celui d'un forum que nous avons organisé dernièrement, dont le thème était l'urbanisme. Et c'était l'urbanisme et le développement économique local à Chisinau. Et le principal sujet, c'était le patrimoine protégé et le patrimoine non sauvegardé, qui était au cœur de la problématique, parce que pour développer une capitale, pour développer une ville, pour qu'elle soit attractive, il faut aussi savoir préserver ce qui mérite d'être valorisé. Et aujourd'hui, ça revient sur la question de l'estime de soi. Ce patrimoine n'est même pas vu, ce patrimoine exceptionnel, qui est à la fois bâti, qui est à la fois immatériel et qui est aussi de façon très importante paysagère, n'est pas vu comme un secteur de valorisation dans la ville. Et donc le développement aujourd'hui va passer par des projets, et c'est acté par la mairie de Chisinau, sur des projets de développement, d'attractivité, d'urbanisation un peu, comment dire, non organisée, par le biais du patrimoine, va s'organiser et permet d'ores et déjà une participation de la société civile, donc démocratie, dialogue entre tous les intervenants et développement économique tout à fait clair. Hein. Voilà. Merci Martine Zegman. Donc nous avons vu comment la culture peut en même temps répondre à des enjeux de démocratie, de participation de population, mais en même temps être facteur d'innovation, facteur de civilisation, facteur de vivre ensemble, facteur d'attractivité. Donc quel est par exemple le regard de l'Association internationale des maires francophones sur ce secteur ? Merci, bonjour, je m'appelle Ariana Ardesi et je suis conseillère donc, à l'Association internationale des maires francophones
qui est le réseau des collectivités de l'espace francophone. Donc évidemment, il y a un enjeu identitaire important déjà dans la francophonie, dans le soutien de la diversité de cet espace. Et donc au niveau des élus francophones, il faut dire que je peux vraiment témoigner d'une évolution dans le sens que via notre fonds de solidarité qui nous permet de financer des projets et via l'évolution du type de demandes que nous recevons, on peut voir très nettement qu'on est passé des demandes qui étaient à 90% axées sur les services essentiels des bases, donc vraiment eau, assainissement, déchets en partie, qui sont évidemment des secteurs prioritaires pour les villes en développement. On est passé quand même à un pourcentage des projets qui nous sont présentés dans le domaine de la culture, du développement économique sur base patrimoniale et culturelle, et également sur les questions d'équipement public, équipement culturel, socioculturel, disons, qui arrive maintenant à 20%. Donc on est passé des 5 à 20% en l'espace d'une dizaine d'années. Et c'est vrai qu'il y a aussi une évolution, donc d'un côté des élus locaux qui arrivent à investir cette question, et de l'autre des agences spécialisées, donc des Nations Unies, autant que de la coopération multilatérale, qui arrivent à s'intéresser un peu plus, pas encore énormément, mais un peu plus à ce secteur. Donc du coup, on arrive à trouver des cofinancements, même si c'est beaucoup plus difficile que dans d'autres domaines. Et il y a ça. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est on a été surpris favorablement, en tout cas personnellement, par l'intérêt qu'effectivement les élus ont témoigné aux questions culturelles, plus dans une approche effectivement des paix sociales, de favoriser la diversité sur un territoire, travailler sur les relations entre les différentes communautés. Quand on a travaillé sur les questions des plaidoyers avec l'Union européenne, on a demandé aux élus de choisir un peu les thèmes sur lesquels ils auraient bien aimé travailler. Et avec grande surprise, on a eu quand même des élus des grandes métropoles qui nous ont demandé de travailler sur ces questions. Donc c'est là pour dire que voilà, c'est pas encore un secteur prioritaire, mais ça devient quand même un secteur qui semble avoir trouvé un peu sa place aussi au niveau des collectivités locales francophones. Donc nous avons beaucoup parlé de paix, mais nous savons aussi que la culture, on ne le dit pas souvent, aujourd'hui c'est un facteur de croissance, c'est le seul secteur qui n'a pas connu des crises depuis 2008, et les échanges des biens et services culturels sont en augmentation constante selon les statistiques des organisations des Nations Unies. Et nous avons par exemple les pays de la Corée du Sud qui a fortement investi sur cette dynamique récemment. La culture peut contribuer jusqu'à 11% dans certains pays, en moyenne entre 3 et 5% du PIB des pays développés et dits en développement. Donc un témoignage peut-être de l'ambassade de Corée et de quelques villes qui sont présentes ici dans le parterre. Bonjour tout le monde. Please forgive me to speak in English because I couldn't really understand French. My name is Hina Jung and I work in Korean Embassy in Paris, and I work for GAOK, which is Governors Association in Korea. And I'm here to support many international relationships between local cities. And this year it's 130th anniversary from France and Korea have the relationships. So we have a big pavilion là-bas. And today I want to talk about the cultural exchange between France and Korea because for the memorandum, because it's the 130 years. In Korea, we have many events for France. And France, they also have many events, I know. And here in France, I feel really many people are interested in our cultural change.
some foreign people normally said Korea is really dynamic and really changed. Everything goes fast. And I think that's the one of the strongest of our nation have. And for example, in my city, I'm from Busan, which is the second largest city of Korea, in Korea. And we started a little film festival 10 years ago. And no one ever heard of our cities in Asia and in international market. And they didn't know what happens. But 10 years later, it became one of the largest and famous film festival in Asia. So we work with GAN, and many people visit to Busan, and it's really amazing how fast we made it. And here also many young generation ask me about the Korean culture, and when I visit the Korean restaurant in Paris, it's almost like more than 100 restaurants, and I'm surprised because 60 to 70% of a restaurant is full by local people or not Korean people. So it's it's really make me feel proud of my nation, and I hope many cultural exchange from France and Korea happen in future also. So tomorrow we would like to offer some Korean food and lunch we prepared, and during the lunchtime there will be some Korean performance by French students, so which shows really how cultural exchange happened in France. So please enjoy our section tomorrow, and please visit our booth tomorrow. Thank you. Donc, j'essaye de résumer brièvement si nécessaire. Donc, il y a tout d'abord une invitation qui est lancée pour demain pour partager un moment festif autour de la nourriture. La nourriture, c'est aussi un fait culturel très important que le pavillon de la Corée du Sud va offrir aux participants au forum. Ensuite, ce qui a été rappelé, c'est que la présence de la Corée du Sud est ici cette année pour le 130e anniversaire des relations franco-coréennes, et que du coup, la culture, par un programme très riche d'échanges, devient vraiment un facteur de dialogue entre les différents acteurs de la société, public, privé, société civile, citoyens. Ce qui a été aussi rappelé comme cas par rapport à ce que nous disions tout à l'heure, c'est donc le festival de Busan, qui, de ce que notre collègue vient de dire, était une toute petite, c'est quand même la deuxième ville de Corée du Sud, mais qui n'était pas connue au plan international. Donc il y a 10 ans, ils ont commencé un petit festival, et en l'espace de 10 ans, ce festival, aujourd'hui, est devenu un des facteurs d'attraction principaux de la ville au plan international. Ils interviennent à Cannes, ils ont beaucoup de relations avec d'autres pays d'Asie, et donc on voit, de ce qui vient d'être dit, comment en seulement 10 ans, par une opération culturelle, un festival, on a travaillé sur l'attractivité, la visibilité d'une ville qui est aujourd'hui connue et reconnue internationalement. Je laisse terminer Samuel Caillou de la ville de Chambéry ce panel pour témoigner de sa vision de la contribution culture-développement à Chambéry même et dans les territoires partenaires. Merci Valérie. Effectivement, à la ville de Chambéry, on a souhaité aborder la culture que l'on mène avec, en tout cas la coopération culturelle que l'on mène avec notre ville partenaire Waïgouya au Burkina Faso, à travers l'organisation d'un festival qui s'appelle le festival Lafibalin. Et on a fait le parti pris d'intégrer ce festival comme une action de coopération culturelle en tant que telle, pour permettre une compréhension forte de ces enjeux-là auprès de la population chambérienne. Donc c'est aujourd'hui un festival qui accueille une cinquantaine d'artistes et d'artisans du Burkina Faso, et qui permet à plus de 15 000 festivaliers de découvrir les différents aspects de la culture au quotidien, et de manière très attractive, très ludique, mais également avec une programmation ambitieuse qui permet d'attirer le maximum de monde. Pour dire aussi ce lien qui est fait avec l'aspect développement, c'est qu'on a choisi d'ancrer ce festival aussi comme une possibilité d'accompagner des artistes en développement du Burkina Faso dans leur carrière internationale, à travers des tournées, à travers des rencontres
culturelle, un peu à l'instar de ce que fait la ville de Grenoble qui est très active sur ce sujet-là, afin de pouvoir les accompagner dans la professionnalisation de leur métier en venant en France. L'intérêt aussi d'un festival, et je crois que ça doit aussi se terminer là, c'est aussi d'ancrer ces coopérations culturelles dans une dynamique économique, y compris sur le territoire, c'est-à-dire qu'un festival, les arts ont aussi un impact économique positif sur nos territoires, que ce soit les commerçants, les hébergeurs, les prestataires qui vivent aussi de ces festivals, mais également que l'argent généré par les artistes sont réinvestis aussi dans le pays, enfin partenaire au Burkina Faso. Voilà, je crois que c'est terminé et ça vous va, c'est bon? Merci. Et je vous invite à suivre la FIBALA parce que c'est vraiment un des exemples comme Diversities de la ville de Grenoble qui montre comment on peut faire en même temps de la coopération, du sens, du développement, mais aussi de l'innovation. Parce que le marché du festival La FIBALA, c'est ça aussi, grâce aux artisans qui l'animent. Et je vais laisser conclure donc avec un mot, monsieur Jean-Pierre Elombassi. Par exemple, par rapport au travail qui peut être fait au niveau des agendas internationaux, comme disait Madame Ardesi, sur un plus fort engagement, on est en négociation finale de Habitat 3 sur le rôle et la place de la culture, du patrimoine, aux industries culturelles et créatives, à la démocratie locale. Donc, quel est le souhait pour la culture dans l'agenda 2050 au lieu de 2030? Nous, à CGLU, nous défendons l'idée que la culture est le 4e pilier du développement durable. Je l'ai dit au départ. Mais surtout, nous défendons l'idée que la culture peut être probablement l'un des seuls vecteurs pour que cette humanité retrouve son humanité. La culture est le lieu d'égalité des cultures. Et donc, rapprocher par les collectivités locales toutes les cultures du monde, et que les collectivités locales prennent toute leur place à la promotion du rapprochement des peuples à travers les cultures, probablement nous construirons un monde meilleur. Mais pour cela, il faut qu'on apprenne les leçons que nous enseigne l'écologie. Respect de la diversité, respect de la dignité de chacun et construction d'une vision commune sur une terre que nous avons en partage. Et je crois que c'est ça le message culturel de base. Nous avons cette terre en partage, respectons-nous les uns les autres et partageons-la le plus équitablement possible. Merci. On n'aurait pas pu mieux conclure. Je suis touchée. Donc, nous vous donnons rendez-vous demain à 14h15 pour la table ronde, cette fois-ci. Repenser la coopération culturelle, nouvelles approches, nouvelles stratégies, nouveaux enjeux. Merci pour votre présence et à demain, j'espère. Au revoir.